On va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Nous en sommes dans le deuxième chant, chapitre 2, verset numéro 11. Verset numéro 12, pardon. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ça c'est une longue phrase ça. On va le découper en deux quand même. Adina lila ashite kshano lasadbru. Banga samsuchita buri anugraham. Iksheta chinta mayam enam ishvaram. Yavan manudharana yavatishtate. Traduction. Il accorde sa grâce abondante à travers le mouvement de ses sourcils brillants, dont la beauté est rehaussée par son sourire amusé et ses regards lumineux. On doit méditer sur cette manifestation du Seigneur aussi longtemps que le mental reste concentré. Commentaire. Shukadev Goswami dépeint les traits inconcevables et transcendantaux de la forme du Seigneur, afin d'établir que le Seigneur n'est pas dépourvu de forme et que la méditation d'un yogi doit se porter sur l'aspect personnel de la vérité absolue. Om Gyanatimirandasya Gyanam Chala Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam E Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nam Vishnu Padaya, Krishna Prashtaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine, Namaste Sarasvati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shatarine. Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Donc on continue la description par Shukadev Goswami de la forme du Seigneur. Donc parce que ce chapitre il s'appelle Méditation sur le Seigneur dans le cœur. Et dans le chapitre d'avant, c'était la méditation sur la forme universelle du Seigneur. Et donc là on va un petit peu plus loin. On parle d'un sujet qui est un peu plus détaillé, un peu plus élevé. Et donc Shukadev Goswami il explique qu'un yogi, normalement la méditation d'un yogi, ça devrait être sur l'aspect personnel de la vérité absolue. Et donc s'il explique ça, s'il souligne ce fait, c'est parce que c'est pas si naturel que ça. Il dit que ça devrait être comme ça parce que ça veut dire qu'en général ça ne l'est pas, ça n'est pas comme ça. Sinon, il aurait même pas besoin de le dire, en fait. Et donc, c'est intéressant parce que l'essence des Védas, si on le lit d'une manière attentive,
Et si on ne se fait pas avoir par ce qu'on appelle justement le langage fleuri des Védas, si on étudie les Védas en détail et qu'on étudie donc le commentaire des Védas, le Vedanta Sutra, qui est le Srimad Bhagavatam, on se rend compte que ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus incroyable, ce qu'il y a de plus important à réaliser, c'est justement l'aspect personnel de la vérité absolue. Mais avant ça, beaucoup d'autres sujets sont établis pour pouvoir accéder à cette connaissance-là. C'est expliqué que c'est une connaissance, c'est la plus secrète de toutes les connaissances. C'est ce que Krishna explique à Arjuna dans la Bhagavad Gita. Il y a cette image qui est donnée, la Bhagavad Gita, c'est un peu comme un coffre-fort. Donc il y a un couvercle et il y a une base. Et à l'intérieur de ce coffre, quand on l'ouvre, il y a ce qu'on appelle Bhakti Yoga, le service de dévotion. Mais c'est entre deux couches, c'est gardé par deux autres couches. Donc il y a le Karma Yoga et le Jnana Yoga et d'autres formes de yoga. Et c'est comme s'ils emprisonnent un peu le Bhakti Yoga, ils le cachent, ils le recouvrent. Mais le plus important, ça se trouve au milieu de la Bhagavad Gita, et c'est le Bhakti Yoga. Le service de dévotion offert justement à cette forme personnelle de la vérité absolue. Mais la vérité absolue, évidemment, puisqu'elle est absolue, elle a aussi plein d'autres formes, il y a plein d'autres manières de s'adresser à elle, de relationner avec elle. Mais en tant que dévot, et en tant qu'aspirant Vaishnava, en tant qu'aspirant dévot du Seigneur, nous, ce à quoi on désire accéder, c'est justement une relation avec la forme personnelle du Seigneur. Et donc là, il y a une méthode qui est donnée. Dans le versant sanskrit, il y a le mot dharana, donc ça veut dire méditation, concentration. Et donc, dans les versets suivants, il donnera d'autres exemples pratiques de comment méditer sur cette forme, vraiment, genre, pratiquement, comment faire. Et dans le verset 14, j'avance un peu, il dit « Aussi longtemps que l'on n'a pas éveillé la dévotion intense pour le Seigneur, le maître de l'univers et le contrôleur de toutes choses, on doit fixer avec concentration son mental sur sa forme universelle. » Donc c'est pour ça en fait. C'est pas si simple que ça de méditer sur la forme personnelle du Seigneur. Donc pourquoi toutes ces autres formes existent et pourquoi il est possible justement de s'adresser à lui d'autres manières si au final le plus important c'est sa forme personnelle, c'est parce que c'est difficile. C'est parce que si on est dans ce monde, si on est dans ce monde matériel, c'est parce qu'à un moment on a eu ce qu'on appelle un désir d'indépendance et on a voulu oublier que Dieu existe. On a voulu oublier que Dieu est le Seigneur suprême. Et donc cette liberté nous a été accordée, puisque notre âme, par définition, de par sa nature même, elle a ce qu'on appelle le libre arbitre. Elle peut choisir, même si elle est toute petite, elle est infinitésimale, elle a ce libre arbitre. Et elle peut choisir absolument tout ce qu'elle veut. Mais le problème, vu qu'elle est toute petite, c'est qu'elle est facilement emportée et influencée. C'est comme un tout petit bateau sur un grand océan. N'importe quelle vague ou n'importe quel vent puissant l'emportera. Et donc c'est ça la définition de l'âme en fait. L'âme, par nature, elle est spirituelle, c'est vrai. Donc par nature, elle est faite de la même chose que Dieu. Elle a une qualité, elle a des qualités en fait que Dieu a aussi. Et elle a cette nature spirituelle, elle vient de la même énergie, l'énergie spirituelle. Mais puisqu'elle est infinitésimale, à l'inverse du Seigneur qui est lui infiniment grand, elle est très facilement recouverte, elle est très facilement emportée. Et donc c'est comme ça en fait qu'on explique comment c'est possible que l'âme puisse oublier sa nature éternelle. Comment ça se fait qu'une âme spirituelle, elle puisse vivre dans ce monde matériel. Et donc par définition, la matière n'a rien à voir avec nous. Mais comment ça se fait qu'on s'identifie à ce corps, qu'on s'identifie à tout ce qu'on a autour de nous. On pense que c'est vraiment vrai, comme dans un rêve, on l'a déjà expliqué. Quand on rêve, on pense vraiment que c'est vrai. On ressent des émotions, on peut ressentir des choses physiques, mais une fois qu'on se réveille, on se rend compte que c'était juste un rêve. Ça ne s'est pas vraiment passé, on n'a pas vraiment vécu toutes ces choses-là avec notre corps. De la même manière, l'âme, elle est purement spirituelle. Mais justement parce qu'elle est toute petite, elle peut être influencée et elle peut penser que vraiment elle est en train de vivre ce qu'elle vit dans ce monde matériel. C'est un peu comme, on le cite souvent, hein, mais c'est un très bon exemple, c'est comme la série des films Matrix, c'est exactement la même chose. Ce sont des personnes qui sont endormies et qui, dans leur rêve, dans leur subconscient, elles pensent qu'elles font des choses. Et donc, dans les parties du film où elles sont justement dans ce monde qui n'est pas réel, elles font vraiment des choses,
mais une fois qu'elle se réveille, elle se rend compte que c'était dans une autre réalité, c'est pas vraiment vrai. Et donc l'âme spirituelle, c'est exactement la même chose. En ce moment, elle est recouverte d'un corps grossier, d'un corps subtil, et elle pense vraiment, elle s'identifie à 100% à ce monde. Elle pense, je suis un homme ou je suis une femme, cette personne-là c'est mon frère, ou cette personne-là c'est mon fils, et ces choses-là ça m'appartient. Sauf que les Védas nous expliquent qu'au moment de la mort, comme on parlait hier sous Dame, on doit tout laisser. Les personnes considérées comme notre père ou comme notre frère, ils vont disparaître, ça va plus être notre père ou notre frère, et dans la prochaine vie qu'on va avoir, dans le prochain rêve qu'on va avoir, lorsque l'âme va reprendre naissance dans un corps, on aura un autre père et on aura un autre frère et d'autres enfants. Donc, par définition, si ces notions-là changent, la notion de ça c'est mon père ou c'est mon frère, si ces notions changent, ça veut dire qu'elles ne sont pas réelles. Si quelque chose est réel, il ne peut pas changer, c'est pas possible. Par exemple, lorsqu'on dit que le soleil existe, le soleil il est là. C'est pas que, comme on pouvait le penser parfois avant, on pense que lorsqu'il y a la nuit, il disparaît, il n'existe plus. Non, c'est juste qu'il est caché, il est dans l'autre côté de la Terre, mais il est toujours là, il est toujours vraiment présent. Donc on ne peut pas dire que le soleil disparaît et qu'ensuite il réapparaît. C'est juste qu'il change de position. Donc de la même manière, notre âme, elle s'identifie à ce corps et elle pense que ah bah tiens, lui c'est mon père ou lui c'est mon frère. Sauf que c'est juste pour un court instant. L'espace de quelques mois, quelques années, pendant juste une vie, cette personne-là s'est établie comme mon père, etc. Mais ensuite, dans une vie future, on va tout oublier. On ne sait plus, maintenant, on ne sait plus qui étaient nos parents ou qui étaient nos enfants dans nos vies passées. On n'en a absolument aucun souvenir. Pourtant, à ce moment-là, on était sûr à 100%, c'est mon père et ça ne changera jamais. C'est mon père. C'est un fait. Pourtant, lorsqu'on reprend naissance, on a oublié. Et on pourrait même rencontrer cette même personne et on n'aurait aucune sensation de lien avec cette personne-là. Pourtant, dans quelques temps avant, quelques années avant, quelques vies avant, on était sûr à 100%, on le disait à tout le monde, c'est sûr, cette personne-là, c'est mon père, je le connais bien quand même. Donc, c'est la nature de ce monde, tout est changeant, il n'y a rien de tangible. Tout ce qui est matière, par définition, ça a un début et une fin. Donc tout ce qui a un début et une fin, on ne peut pas dire que c'est réel. On ne peut pas dire que ça a vraiment un impact sur notre vie, puisque c'est juste changeant. C'est juste quelque chose qui est en train de passer. C'est la maladie de ce monde matériel, c'est ça en fait. C'est que lorsqu'on prend naissance, l'énergie matérielle, elle est tellement puissante que justement, comme on l'expliquait, elle recouvre notre âme, et donc notre âme spirituelle, elle oublie sa nature spirituelle, même si elle est toujours là, cette nature ne pourra jamais lui être enlevée, puisque nous sommes des êtres spirituels par définition, par nature, c'est juste qu'on est recouvert, et on oublie qu'on est une âme spirituelle, on oublie qu'on est un être spirituel. Et donc on s'identifie à plein de choses, on s'identifie à être un être humain, ou à être un animal parfois aussi, à être un homme ou une femme, avoir telle ou telle qualité, telle ou telle nationalité, mais ces choses-là, c'est juste pour un temps donné. C'est comme une pièce de théâtre. Et donc dans une pièce de théâtre, ou par exemple dans un film, un artiste ou un acteur, il doit se mettre dans la peau de la personne qu'il joue, et normalement un bon acteur, il est capable de vraiment ressentir les émotions que ressentirait son personnage pour pouvoir les exprimer pleinement. Et pour que les spectateurs, ils aient vraiment l'impression qu'il y a cette personne-là devant eux. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un rôle d'acteur. Malheureusement, ça peut arriver que parfois un acteur il n'arrive plus à sortir de son rôle. Ou alors il y a aussi ce qu'on peut appeler la schizophrénie. Donc tout ça, c'est des maladies où on s'identifie à une personne qu'on n'est pas. Et donc toutes les personnes autour de nous, elles savent très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'elles savent qui on est, mais elles voient qu'on se prend absolument pour quelqu'un d'autre. Ou alors par exemple, il y a certaines maladies mentales qui nous font penser aussi qu'on est tel ou tel grand personnage. On peut être Napoléon, ou on peut être Jésus. Et on est vraiment persuadé qu'on est cette personne-là. Et quelqu'un qu'on appelle un peu plus sain d'esprit, il verra que ce n'est pas le cas. Et donc il pourra tenter de le raisonner. Mais cette personne-là, elle est sûre, elle dit, mais non, mais je sais qui je suis quand même. Je suis vraiment Napoléon Bonaparte. Et donc, ça va être très difficile de le faire changer d'avis. Et en fait, au niveau spirituel, c'est exactement la même chose. On est une âme spirituelle, mais on est persuadé à 100% qu'on est autre chose que ça. On est persuadé qu'on est un homme ou une femme, un français ou un anglais. Mais dans une prochaine vie, on va complètement oublier ce à quoi on s'était identifié et on va reprendre une nouvelle identification. Donc,
les personnes saintes, les personnes qui ont déjà éveillé leur nature spirituelle, qui ont réveillé cette chose-là en eux, eux aussi, ils peuvent voir parfois qui on est réellement. Et donc de la même manière, lorsqu'on voit quelqu'un de malade, on voit quelqu'un qui se prend pour quelqu'un d'autre, on peut avoir envie de lui expliquer que ce n'était pas le cas et le faire redescendre pour lui faire retrouver qui il est réellement. Et donc de la même manière, les personnes saintes, les sages, ils sont là pour ça, pour nous rappeler qu'on est autre chose que ce qu'on pense être en ce moment. On n'est pas ce rôle qu'on est en train de jouer, on est une âme spirituelle. Et au niveau de l'âme, on a aussi une identité éternelle. De la même manière que la vérité absolue, elle a une forme personnelle, Dieu a une forme personnelle et éternelle, de la même manière, chaque âme spirituelle, elle a aussi une forme. C'est juste qu'en ce moment, on a complètement oublié quelle est cette identité-là. Et on pense qu'on est un acteur. Et pour une vie, on va jouer un rôle. Et même comme l'explique Gurudev, parfois, dans une vie, on peut jouer tellement de rôles différents. On peut changer de pays, on peut changer de famille même, on peut changer de travail, et on peut vraiment se réinventer une vie. Et il y a des personnes qui font ça. Il y a des personnes qui changent de passeport carrément, qui changent d'identité parce qu'elles aiment le faire, ou pour fuir leur pays, ou fuir des problèmes qu'elles ont, et elles changent, elles deviennent quelqu'un d'autre, littéralement. Et donc ça, c'est rien que dans une seule vie. Donc ça, on comprend ce concept-là déjà. Et ce que nous expliquent les Védas, c'est qu'on fait ça vie après vie. C'est ce qu'on appelle le samsara. On prend naissance et on s'identifie pleinement à cette pièce de théâtre qu'on est en train de vivre pour une vie, et la vie d'après, on change complètement. Et on a complètement oublié ce qu'on était avant, et on est pleinement identifié, et dans notre prochaine vie, on va encore complètement oublier ce qu'on était, et on va reprendre une autre identité. Donc, les écritures védiques, elles sont là pour nous réveiller en fait. Pour nous expliquer qu'on est juste en train de se fourvoyer complètement, et que notre réalité, elle se trouve dans notre cœur déjà. Notre âme, elle est là, et elle est juste endormie, et tout ce qu'on a à faire, c'est l'éveiller. Et Gurudev prend souvent cet exemple. Lorsque quelqu'un dort, si on se met devant son lit et qu'on lui fait des signes, ça ne va pas vraiment le réveiller. Mais si on tape dans nos mains, alors là, le son va le réveiller. Donc c'est pour ça qu'on en discutait au Havre la dernière fois. C'est pour ça que les Védas ils nous expliquent que dans cet âge de Kali, ce qu'on appelle l'âge de querelle et d'hypocrisie qu'on est en train de vivre, puisqu'on a très peu de qualités, c'est très difficile, comme l'explique Shukadev Goswami, de simplement s'asseoir et méditer sur la forme du Seigneur. C'est extrêmement difficile. On n'a pas les qualités pour ça. Donc, il y a une concession qui nous est faite, c'est que dans cet âge, le moyen de se réaliser spirituellement le plus puissant et le plus simple, c'est justement de chanter des mantras, chanter les noms du Seigneur. Et donc, de la même manière que lorsqu'on parle ou lorsqu'on fait du bruit, une personne éveillée, une personne endormie se réveille. De la même manière, lorsque l'âme qui est endormie, elle chante ces mantras-là et elle chante les noms de Dieu, elle glorifie Dieu à travers des chants, ces mantras peuvent petit à petit réveiller l'âme. Donc c'est pour ça qu'on explique, dans cet âge de Kali, il n'y a pas d'autre moyen que de chanter les 100 noms pour se réaliser spirituellement. Et encore une fois, on a beaucoup de chance parce que c'est quelque chose d'extrêmement facile. On n'a pas besoin de s'asseoir et de méditer et d'essayer de concentrer notre mental sur la forme du Seigneur, etc. On a juste à s'asseoir ensemble et chanter, comme on l'a fait tout à l'heure. Et c'est pour ça que ça fait partie intégrante du service de dévotion. C'est une des 9 branches du service de dévotion. C'est Kirtanam, c'est le fait de chanter les noms du Seigneur. Et à travers ça, on a aussi le souvenir qui vient du coup, et on a aussi la méditation qui vient. Et on a aussi la glorification en même temps, puisqu'on chante ces noms. Donc, c'est pour ça que dans cet âge, il n'y a pas besoin de chercher très loin. Le moyen de se réaliser spirituellement, il est très facilement atteignable, parce que c'est très dur de vivre dans ce monde-là. C'est pour ça qu'il y a une concession qui est faite. C'est expliqué dans les âges passés, les gens avaient beaucoup plus de qualités, et ils pouvaient méditer pendant longtemps, ou ils pouvaient faire ce qu'on appelle Archa Vigraha, ils pouvaient faire l'adoration de la déité, beaucoup plus facilement et avoir plus de réalisation grâce à ça. Ou faire des feux de sacrifice, des yagyas, etc. et pouvoir réaliser le Seigneur de cette manière-là. Mais nous, on est tellement peu qualifiés, on est tellement déchus que pour nous, c'est impossible. C'est expliqué que si on veut faire un feu de sacrifice, donc ce qu'on appelle un yagya en sanskrit, donc il y a comme un feu qui est mis en place avec toute une arène, et il y a différents ingrédients qui sont donnés, différents mantras qui sont chantés pour obtenir des bienfaits matériels ou spirituels aussi.
C'est expliqué que si on se trompe d'une seule syllabe dans un seul mantra, alors le résultat est changé. Et il y a une histoire comme ça où, je sais plus si c'est Indra ou quoi, je sais plus, quelqu'un qui avait fait un feu de sacrifice pour invoquer, parce qu'il était en colère, pour invoquer un démon, pour tuer quelqu'un d'autre, sauf qu'ils étaient trompés dans un mot, dans un mantra, et donc le démon est bel et bien apparu, mais du coup, il a voulu tuer la personne qui chantait les mantras. Donc c'est pour ça que dans notre âge, c'est pas du tout conseillé de faire des feux de sacrifice, c'est beaucoup trop compliqué. On n'est pas qualifié pour ça. C'est beaucoup plus simple de chanter les saints noms, en fait, tout simplement. Il y a moins de danger, en fait, on va dire. Donc c'est pour ça que le mouvement de Sankirtan, il est basé vraiment sur ça. Et c'est pour ça que dans notre tradition, on suit Chaitanya Mahaprabhu, qui a vraiment ravivé, relancé ce mouvement de Sankirtan. Et tout ce qu'on demande aux gens, c'est de chanter les noms du Seigneur. C'est pour ça que Srila Prabhupada, lorsqu'il est venu aux États-Unis, il a bien vu, hein, les personnes n'étaient pas qualifiées pour méditer, pour avoir une vie spirituelle profonde et intense. Donc tout ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est assis dans un parc et il a commencé à chanter les saints noms. Et juste en chantant les saints noms, des personnes ont été attirées, des personnes ont été touchées, sont venues avec lui et lui ont demandé s'ils pouvaient chanter aussi. Et ensuite, ils sont devenus intéressés par le service de dévotion. Tout ça, simplement, c'est parti juste du Mahamantra. Et c'est pour ça que chez la Prabhupada, c'est aussi un acharya du Mahamantra. Il y a un de ses frères en Dieu, Akinchana Krishnadasa Babaji Maharaj, qui était connu justement pour avoir une très grande affection pour les chants des saints noms. Il avait une sadhana extrêmement puissante. Il chantait presque nuit et jour les saints noms. C'était vraiment quelque chose de très très puissant. Il a expliqué que le plus grand acharya du saint nom, c'est Srila Prabhupada, parce que tout ce qu'il a fait, c'est amener ce mantra dans le monde entier. Et maintenant, il est chanté dans quasiment tous les pays. Et donc, il a dit, on peut voir grâce à ça que c'est lui, en fait, l'acharya du saint nom en ce moment. C'est lui qui a ramené ce saint nom-là, parce que maintenant, il est chanté partout. Avant, il était chanté en Inde seulement, mais maintenant, ces noms de Dieu, ils sont chantés dans le monde entier, grâce à Srila Prabhupada. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement puissant. Le chant des saints noms, ça peut tout accorder. Et c'est pour ça que Srila Prabhupada lui-même, c'est une instruction qu'il a donnée personnellement à un très grand prédicateur maintenant, qui est Indradyumna Maharaj. Il a dit, prêche avec audacité et aie foi dans les saints noms. Et donc, Indradyumna Maharaj, il dit, j'ai toujours regardé ces instructions, et à chaque fois je me rappelle de ça, aie foi dans les saints noms, aie foi dans les saints noms. Et on peut voir maintenant tout ce qu'il accomplit, c'est vraiment incroyable. Et il le dit, bah, c'est juste dû à la miséricorde de mon maître spirituel, grâce à Srila Prabhupada, et grâce à ces instructions-là. Donc les saints noms, c'est vraiment quelque chose de très puissant. C'est très très simple, mais en même temps c'est très puissant. Et donc c'est pour ça que on est très fortunés encore une fois, parce que tout ce qu'on a à faire, c'est nous aussi chanter ces saints noms tous les jours et les partager. C'est pour ça que ça fait partie intégrante aussi du service de dévotion, de partager les saints noms. Donc nous, tout ce qu'on fait, c'est que, comme l'a demandé Srila Prabhupada, on distribue du prashad, il y a l'adoration de la déité dans le temple, on fait des livres et aussi on distribue le saint nom. Parce que le fait de distribuer le saint nom, ça nous purifie nous déjà, puisqu'on chante les saints noms. Ça aide aussi spirituellement toutes les personnes qui entendent, qu'elles soient intéressées ou pas, qu'elles apprécient le chant ou pas. Ça fait, comme l'expliquait Sudam, de la Sukriti. Petit à petit, ça éveille leur âme. C'est, même si elles entendent ces noms-là, même si elles n'ont pas envie d'en savoir plus, petit à petit, ça fait du bruit au niveau de l'âme, et l'âme, elle s'éveille. Même si elle ne sait pas vraiment pourquoi, elle sent qu'il y a quelque chose qui l'attire. Et j'en avais déjà parlé, c'est pour ça qu'on peut voir chez les enfants, c'est extrêmement puissant. Lorsqu'il y a des enfants qui passent à côté de nous, lorsqu'on chante les saints noms dans la rue, on peut voir presque tous, ils s'arrêtent, ou ils veulent s'arrêter. Parce que c'est expliqué qu'un enfant, jusqu'à un certain âge, le karma de ses vies passées n'est pas encore pleinement effectif, et donc il a beaucoup moins de couches, il est beaucoup moins recouvert. C'est pour ça qu'un enfant, on dit qu'il est plus sensible aussi au monde qui l'entoure. Il a moins tous les mécanismes et toutes les choses qui recouvrent une personne un peu plus adulte. Et donc les enfants sont extrêmement touchés par le saint nom, parce qu'ils voient que c'est quelque chose de très très puissant. Donc nous, tout ce qu'on a à faire, c'est justement chanter ces saints noms-là. Donc c'est pour ça que le mouvement de Sankirtan, il est extrêmement puissant, et c'est ce qu'a prédit Mahaprabhu. Il a dit un jour, dans chaque ville et dans chaque village, les saints noms du Seigneur seront chantés. Et Srila Bhaktivinoda Thakur aussi, donc, il avait ce désir-là, évidemment, d'aider cette mission. C'était les instructions qu'il avait reçues aussi, d'aider ce mouvement de Sankirtan à se répandre dans le monde entier. Et c'est une phrase fameuse qu'il avait écrite.
il a dit quand viendra ce jour où des personnes de toute nationalité viendront à Mayapur et pourront chanter tous ensemble les saints noms. Et il parle de français, d'anglais, d'allemand, etc. Et on peut voir, en ce moment, ça se passe. C'était juste il y a quelques années, c'était il y a un peu plus d'un siècle, il avait émis déjà cette hypothèse-là et ce désir-là. Et maintenant, on peut voir, depuis que Srila Prabhupada a répandu son mouvement, maintenant il y a des Français, il y a des Allemands et des Anglais qui viennent à Mayapur pour chanter eux aussi les saints noms. Donc c'est juste une question de temps. Et c'est pour ça que, comme le disait Prabhupada, tout ce qu'on a à faire, c'est de venir dans ce mouvement de Sankirtan et faire un petit service. Puisqu'il a été lancé par le Seigneur lui-même, puisqu'il y a une prédiction comme quoi le Seigneur a dit lui-même personnellement que ces chants et ces mantras seront chantés dans le monde entier, on est sûr que ça va se passer, on est sûr que ça va arriver. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est venir et faire partie, prendre le bateau en fait, puisqu'on sait qu'il va arriver à bonne destination. Et on a juste à faire un service, un petit service dans ce mouvement pour aider. Et de cette manière-là, on pourra obtenir notre ticket pour, puisque c'est le but de la sadhana, c'est le but de la vie spirituelle, pour retrouver notre place réelle. Comme disait Prabhupada, retourner chez nous, à la maison, retrouver notre identité véritable, que notre âme s'éveille et qu'elle comprenne qui elle est éternellement, que cette maladie matérielle disparaisse, où on s'identifie avec un corps pendant juste une vie, cette chose-là disparaisse, qu'on puisse réveiller notre âme, comprendre qui on est réellement et avoir vraiment la pleine vision du Seigneur suprême et avoir une vision de sa forme personnelle. C'est ça le but de la sadhana, le but de la bhakti, c'est ça. C'est de retrouver notre relation personnelle avec le Seigneur. Donc voilà, je vais m'arrêter ici, sauf s'il y a des questions ou des commentaires. Kanantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanandi Hari. Question de dernière minute. Oui. Ouais, le verset d'après. C'est une bonne question. Arjuna, il demande, donc, comme c'est expliqué dans le verset 14, c'est conseillé d'abord de fixer son mental et d'adorer la forme universelle du Seigneur. Mais en même temps, il nous est conseillé, c'est expliqué par nos acharyas, que la bonne méthode pour méditer sur le Seigneur lorsqu'on chante nos japas, lorsqu'on chante les saints noms, c'est de méditer sur la forme de la déité. Donc comment concilier deux? Donc oui, c'est intéressant. Donc comme c'est expliqué, c'est très difficile de méditer sur la forme personnelle du Seigneur. Si on ne l'a pas vu personnellement, ce sera ce qu'on appelle de l'imagination. Le Seigneur l'accepte d'une certaine manière, mais ce ne sera pas pleinement puissant, puisque ça vient de notre esprit. Ça commence par notre esprit. Mais c'est expliqué que la forme de la déité, c'est non différent du Seigneur lui-même. C'est Krishna qui choisit de venir, et donc il choisit de se révéler d'une manière spéciale, spécifique, personnelle, pour qu'on puisse avoir une relation avec lui, pour qu'on puisse le voir et l'adorer. Donc si on médite sur la forme de la déité, que ce soit sur une photo ou lorsqu'on est en face d'elle, alors en fait c'est non différent de si on méditait directement sur le Seigneur suprême. C'est pour ça que Gurudev dans sa classe, il avait expliqué il y a quelques temps, c'est vrai, comment méditer sur le Saint-Nom réellement. Et donc si on médite sur la forme de la déité, on n'a pas besoin d'imaginer, on n'a pas besoin de méditer sur la forme universelle, puisque c'est directement le but qui est en face de nous. Donc c'est extrêmement puissant le fait de méditer sur la déité. Donc ça peut être mentalement, si on a une image devant nous par exemple, ou en étant présent devant elle aussi. C'est pour ça que les temples existent et qu'ils sont ouverts tout le temps, pour qu'on puisse venir voir la déité. Et c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est comme si on avait directement une vision du Seigneur suprême. Donc oui, si on a l'opportunité ou si on a la chance de pouvoir méditer sur une déité qu'on affectionne particulièrement, ou sur la déité physiquement si on habite dans un temple, alors oui, c'est bien plus puissant que de méditer sur la forme universelle. Et c'est beaucoup plus facile aussi, et c'est pour ça qu'il vient aussi sur la forme de la déité. Pour que, même si on n'est pas qualifié, même juste pour méditer sur la forme universelle par exemple, pour qu'on puisse quand même avoir un support de méditation lorsqu'on chante notre japa. J'espère que ça répond à ta question. Merci beaucoup. Allez, bon.